Notre portrait du vendredi, ce soir, gros plan sur Serge Romana. On le connaissait surtout pour son travail de mémoire sur l'esclavage comme président du comité Marche 98. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Serge Romana est aussi généticien. Un grand nom que la médecine, un grand nom de la médecine que Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli sont allés rencontrer dans son service à l'hôpital Necker à Paris. Au cœur de la marche du 23 mai 1998 à Paris, pour honorer la mémoire des victimes de l'esclavage. En tant que président du CM 98 ou en grève de la faim pour affirmer ses convictions, c'est comme ça que l'on connaît Serge Romana. Mais le militant guadeloupéen a une autre passion, la médecine et en particulier la génétique. Depuis 20 ans, il travaille à l'hôpital Necker. Il est aujourd'hui chef du service cytogénétique. Militant, généticien, deux activités qui ont un même sens pour Serge Romana. Je suis passionné par une question fondamentale depuis tout petit, le sens des choses, le sens de la vie. Je l'ai autant pour mes activités, on va dire, politiques, entre guillemets, c'est-à-dire le sens de cette histoire, notre histoire, donc ça c'est une passion pour moi. Et pareil, le sens de la vie, comment cette vie s'est développée sur Terre. Le jeune Serge Romana rejoint Paris pour faire ses études de médecine, il sera pédiatre. De retour à Pointe-à-Pitre, il travaille en réanimation néonatale aux côtés du célèbre pédiatre Camille Berchel. C'est lui qui l'enverra à Paris pour reprendre des études de génétique. Ça m'a pris peut-être 7 ans encore de ma vie, d'accord ? Dans des conditions matérielles très difficiles, parce qu'à l'époque, je cherchais réellement, et littéralement, je rigole pas, l'argent pour acheter la baguette le soir. C'était très compliqué. Mais je retiens de cette période la détermination. Serge Romana et ses équipes ont été les premiers en Europe à mettre au point les sondes fluorescentes pour diagnostiquer une trisomie 21 par exemple, une découverte fondamentale. Nous analysons avec ces sondes, ces images que vous voyez, ces spots que vous voyez, nous sommes capables de dire est-ce que l'embryon a l'anomalie ou n'a pas l'anomalie. Et ceux qui n'ont pas l'anomalie, eh bien, ils peuvent être réimplantés. Comme chef de service, Serge Romana travaille avec toute une équipe de médecins en cytogénétique dont l'expertise est indispensable. Le docteur Malan, qui collabore avec lui depuis 10 ans, le considère comme un visionnaire. Ce que j'apprécie beaucoup avec le professeur Romana, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a une vision des choses, qui se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans et qui est toujours avec une longueur d'avance. Visionnaire, passionné, une vie partagée entre médecine et militantisme, une vie à 100 à l'heure. Son prochain défi, ce sera comme président de la Fondation Esclaves et Réconciliation pour construire une mémoire apaisée de l'esclavage.